Et on accueille nos drôles de dames pour l'analyse du match Dortmund-Barcelone. Edgar Groslo, Polo Breitner. Salut les gars. Salut Gilbert, salut tout le monde. Bonsoir mon cher Gilbert, bonsoir tout le monde. Et on a avec nous le seul afterien venu avec un maillot du Barça ce soir, qui répond au doux prénom de Zico. Zico, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Pierre-André là également, lui il est venu avec un maillot, on va dire un peu différent. Le maillot Laporta. Un maillot, voilà, le maillot de Joan Laporta, exactement. Costard cravate, bravo Pierre-André. Bon, démarrons par Polo parce que... Un prénom de banquier un peu. C'est pas le cas, mais avocat plutôt. Mais... Ah, ok. Polo, est-ce que tu as cru à un moment dans le match? Pas un seul moment. Parce que pour remonter 4 buts contre le Barça, il faut évidemment faire un match exceptionnel et sans faute. Or, cette rencontre, quand même, laisse à désirer, notamment parfois sur la qualité technique du Borussia Dortmund. Le scénario, ne l'oublions pas, évidemment, ils ont réussi à ouvrir le score assez rapidement sur un penalty. Il faudra parler du triplé de Guirassy tout de même, qui est le joueur africain, sur une compétition qui a marqué 13 buts, ça n'est jamais arrivé. Mais en fait, ce qui s'est passé ce soir, il ne faut pas l'oublier, c'est que jamais Barcelone n'a moins de 2 buts d'avance. Donc, comme on le dit en Allemagne, le miracle, le Wunder, il n'est pas arrivé. Et il aurait fallu pour ça que le Borussia Dortmund se mette vraiment au-dessus du Barça, ce qui n'était pas le cas techniquement parlant. Lorsque tu as des joueurs qui passent le ballon et finalement ça arrive dans le dos des attaquants, bah, tu perds toujours une demi-seconde, une seconde pour te remettre dans le bon sens. Il aurait fallu être plus qu'efficace que ça dans la surface adverse. Je pense à Adeyemi et l'occasion de Maximilian Bayer. Et quand tu enlèves tout ça, tu peux toujours dire que Dortmund a marqué 4 buts. Le problème, c'est qu'il y en a un qui est contre son camp, quoi. Et... C'est pas vraiment la même config que Aston Villa PSG. Hein. Non, ah non. Je trouve que ça n'a rien à voir. Il a raison, Polo. Hein. C'est pas tout à fait la même chose. Il était à un moment, il y a 2-0. Ouais. Voilà, mais, donc à quelques minutes après, là, ils mettent un troisième, tout de suite les choses peuvent commencer à se renverser. Bon. Bah, pas tant que ça, parce que quelques minutes après, tu te prends ton but contre ton camp, donc tu reviens à une situation délicate. C'est-à-dire que Hansi Flick a parlé sur Sky Allemagne, évidemment, et il a fait comprendre qu'il avait une équipe très jeune, que ça pouvait leur faire du bien de se prendre une défaite comme ça, c'est Lewandowski, pardon, que ça peut leur faire du bien, parce qu'ils jouent tous les 3-4 jours aussi, comme tout le monde, et peut-être que la fatigue mentale est là pour le Barça comme pour d'autres équipes. Mais en tout cas, ce soir, tu as à la fois un Borussia qui a eu envie, mais pour réussir un exploit, il aurait fallu réussir 100% de ses passes, il aurait fallu être plus efficace dans la surface, etc. Ça n'a pas été le cas, même en seconde mi-temps. Pendant un moment, le Barcelone se met à poser le pied sur le ballon, ça dure 10 minutes, un quart d'heure, et Dortmund ne voit plus la balle. Donc, tout ça fait que, oui, le scénario peut te faire penser que c'est intéressant, mais encore une fois, jamais Barcelone n'a eu moins de 2 buts d'avance dans la qualification. Donc, j'y ai jamais vraiment C'était quand même quoi. beaucoup plus intéressant côté Dortmund qu'au match aller. Je veux dire, Polo, je te trouve quand même un petit peu sévère avec ton équipe, parce qu'à l'aller, c'est pas bien compliqué. Il n'y avait rien à jouer à l'aller. Bah oui, ça c'est sûr. Vous n'allez pas tu s'en prendre. Tu te prends au tennis 2 fois 6-0, tu risques de faire mieux après. Hein. mais non, moi je vois les limites du Borussia Dortmund face au Barça. Ensuite, le Barça a sans doute mal géré. Hansi Flick a peut-être fait un peu trop tourner. On a vu d'ailleurs que Yamal n'était pas tellement content de sortir, etc. Enfin, je crois que c'est à cause de ça qu'il fait la tronche. Mais encore une fois, tu as des pertes de balles du Borussia Dortmund qui, à ce niveau-là de la compétition, ne sont pas acceptables. Donc après, on peut dire c'est très bien, on sort par la grande porte parce qu'on a réussi à abattre le Barça qui avait 24 matchs à la suite sans défaite. Mais quand même, sur l'ensemble de la double confrontation, il n'y a quand même pas photo. Bon, que dire côté barcelonais, Edgar ? Frenkie de Jong a absolument tout dit en zone mixte après le match. Il a expliqué 2 choses. Premièrement, on a été horrible ce soir. Et deuxièmement, s'il fallait choisir un match à perdre, c'était celui-là, pas les prochains. Et je pense que... dire quoi ? C'est une façon de dire au fond, on s'en fout de ce qui s'est passé ce soir ? Non, je pense que, comme vous étiez en train de dire par rapport au Paris Saint-Germain, je pense que c'est une défaite aussi qui peut peut-être faire un petit peu redescendre tout le monde, qui peut aussi quelque part faire... ça fait jamais du bien, mais effectivement, comme le disait Lewandowski, pour un groupe jeune comme ça, c'est bien aussi d'apprendre. Voilà, je pense que c'est une petite alerte pour le Barça, de se dire attention, on n'est pas... intouchable, et effectivement s'il y avait bien un match à perdre, c'était celui-là. Ce soir, ce qu'on peut retenir aussi, c'est que pour moi il y a un joueur qui
est très peu satisfaisant cette saison, c'est Araujo en défense centrale, qui donne encore le troisième but à Dortmund, qui gère un petit peu moins bien le piège du hors-jeu que les autres, même s'il s'améliore de jour en jour. On sait qu'il a raté toute la première partie de saison, mais sincèrement, je préfère largement quand c'est Cubarsí et Inigo Martinez que quand joue le défenseur central uruguayen. Et l'autre chose aussi à retenir, et finalement c'est ce qui compte vraiment pour le Barça, c'est que mine de rien, ils sont en demi-finale et que c'est quand même leur première demi-finale de Ligue des Champions depuis 6 ans, depuis 2019. Et c'est donc la première sans Lionel Messi. Donc c'est la première fois que le Barça arrive à revenir à ce niveau-là sans Lionel Messi, donc globalement depuis 20 ans. Donc c'est quand même quelque chose de très significatif pour ce club qui va récupérer le Camp Nou dans les prochaines années aussi. Voilà, on est en train de reconstruire les choses petit à petit côté Barça, mine de rien, et avec une équipe très très jeune où tu as seulement 5 joueurs qui ont déjà goûté à la demi-finale de Ligue des Champions avant. Ça va être une nouvelle expérience pour tout ce groupe, et c'est un moment, malgré la défaite, très important et très symbolique pour ce Barça-là qui est souligné en Espagne et en Catalogne ce soir. Zico. Déjà, pourquoi tu t'appelles Zico déjà? Faut que tu nous racontes. Idole d'enfance. Le Brésil de 82, Socrates, Zico. Quelle magnifique référence, c'est que tu me plais là. Donc voilà pourquoi Zico. D'accord. Il y avait un international congolais qui s'appelait Zico Toumba. Je connais. Voilà, que je salue. Je joue à Metz, Je entre connais. autres. Qui s'appelait comme ça en référence. Bah oui, bien sûr. Ouais. Hein? Comme celui qui s'appelait Erwin Platini, le Sanchez. Bolivien à l'époque. Le Exactement. Bolivien, bien sûr. T'es venu avec un beau maillot de Barcelone d'ailleurs là. Ouais, qu'on peut époque voir Dream sur, Team. Époque Dream Team, Parce que, contrairement à ce que beaucoup pensent, le Barça n'est pas né avec Léo Messi. Il y en a beaucoup qui pensent ça. Il y en a C'est beaucoup vrai qui qu'on pensent gagnait ça. moins de Ligue des Champions, mais si tu en croises, tu verras qu'ils vont te dire ah ouais, non, avant Messi, il y avait quelque chose à Barcelone. J'en croise encore, moi. Ouais. Et tu arrives à discuter avec eux ou tu Non, passes ton non, chemin ah non. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport à la folie. Il faut s'éloigner rapidement. J'aime bien. C'est quoi ta plus belle J'aime bien équipe ce du Barça, Zico. Ben oui, Polo. Salut Polo. J'avais le Salut. maillot du Kaiser la dernière Bah fois. ouais, non, mais c'est Moi aussi, vrai que j'aime bien. on a l'impression que pour beaucoup de supporters barcelonais que ça a commencé en On 1992. en avait parlé effectivement. Moi, ça date de Et- Schuster en fait. D'accord, Bernd Schuster. Voilà. Bon, là, vous avez pas vu le match. T'as pas vu le match, on va pas se Non, j'ai mentir, pas vu le puisque match. Vous J'ai étiez été là dans le piégé. public à regarder Mais le t'as PSG. vu, si je suis venu, c'est que j'étais absolument pas inquiet. Sinon, je ne me serais pas permis de venir. Avec ton maillot de Dis Barcelone. pour qui t'as parié? Ben, j'ai parié pour Dortmund parce que je savais que Dortmund allait gagner. Flegg quand même. Ah oui. Mais à un moment, c'est ce que je pense Edgar a souligné, il y a un enchaînement de matchs comme pour le PSG. On a tout joué au foot, même à un petit niveau. Tu as gagné 4-0 avant, tu as plein de matchs derrière, tu as 2 classicos qui arrivent. À un moment, dans la tête, tu te dis, bon, ça va, on a Tu 4. veux dire, t'es un peu en gestion. Il y a eu du quoi. relâchement ce soir, Voilà, effectivement. voilà. Je pense que si le Barça doit gagner le match ce soir, ils auraient trouvé le moyen de le gagner. Mais par contre, attention, parce que physiquement, il y en a beaucoup qui commencent à tirer la langue. Mais je pense que là, c'est une mauvaise gestion de flics. Et j'en parle souvent avec des potes. Je ne comprends pas pourquoi les entraîneurs veulent avoir des effectifs avec 25 joueurs si c'est pour toujours mettre les mêmes. Gavi, je ne comprends pas. À chaque fois qu'il joue, il est en forme, mais aujourd'hui, il est encore remplaçant. Je Non, comprends pas Gavi, il jouait ce Aujourd'hui, il soir. a joué. D'accord, pardon, toutes mes excuses alors. Ouais, c'est Pedri qui a mais- été mis sur le banc ce soir. C'est Pedri. Ah bon, Pour le faire Yamal, reposer, je comprends pas pourquoi à 17 ans, le Barça devient esclave d'un joueur de 17 ans. Ferran Torres, il marche du feu de Dieu en ce moment. Je pense que contre Leganés, par exemple, si Yamal joue pas, le Barça doit pouvoir s'en tirer. Et il y a plein de joueurs Et comme parce que ça. quand tu as une urgence permanente de points, et la course en Liga, ils ont besoin de ne pas perdre des points, tu vas sur du sécure, quoi. Je suis d'accord avec toi, Daniel, mais tu C'est un penses que problème. Ferran Torres face à Ce Leganés, que ne fait pas, c'est l'avantage pour le PSG. Ouais. Qui a un désavantage, c'est d'avoir peu d'adversité dans son championnat. Donc c'est voilà. moi j'aimais ce qu'on beaucoup la pense. gestion du Jürgen Klopp de ce côté-là. À un moment à Liverpool, quels que soient les statuts, il y a des matchs, on joue Southampton ou je sais pas quoi. Je vais mettre des Origi qui est pas extraordinaire, il va faire le boulot. Et ça lui permet de rester en confiance. Mais quand tu vas à Leganés, que tu mets Lamine Yamal, et la preuve, ils ont perdu Baldé dans ce match-là. Pour jouer contre Leganés, c'est ce qu'il fallait vraiment faire jouer Baldé absolument. Voilà. Et maintenant, on va se retrouver avec Gérard, comme on l'appelle à Barcelone, The Goat Martin. Sauf que là, on va jouer le Real, on va jouer la demi-finale de Ligue des Champions, et on se dira « Ah, mais qu'est-ce qu'il est pas bon, cet arrière latéral !» Ah bah ouais. C'est vrai que là, dans le calendrier du Barça, avec la qualification en demi qui arrive assez vite,
il y a une gestion des efforts qui va être importante et qui peut être. Il y a des matchs, je suis désolé, on peut mettre l'équipe B favorable du au Barça. PSG dans Ce la sont des gestion. internationaux. Ils doivent pouvoir gagner contre le 15e de Liga. Sinon, ça veut dire qu'il y a un problème. Oui, surtout quand Il y a 2 classicos à venir pour le Oui, Barça. bien. 26 avril et 11 mai, il y aura 2 classicos quasiment à la suite aussi qu'il va falloir Bah, calculer les aussi matchs dans allés- les. Attends, mais donc ça veut dire que ça va se chevaucher avec les demi-finales là. Ouais. Ben, exactement. Ah ouais, T'as donc la là, finale de la entre Coupe du fin Roi le avril et 26 mai. et après 26 t'as quasiment la finale de la Liga 26 face au avril. Real. 26 avril, la finale. demi-finale, c'est 3 jours après. 4 jours après. C'est C'est le 30, mercredi juste après. C'est ça. Voilà. 30 avril. c'est Et ça, après, 30. tu as la finale du championnat quasiment, si ça reste comme 29 ça. et 30 avril, les demi-finales. Et, Le match et la retour à finale de Madrid. Coupe du Roi, c'est à 22h. Donc imaginez, si vous avez une prolongation un soir et ça commence à 22h, tu vas finir très très tard dans la nuit. Tu peux fêter un titre, tu es à Séville, il faut faire le retour après jusqu'à Barcelone pour récupérer aussi physiquement. Si tu as une prolongation, ça peut aussi coûter physiquement à l'équipe pour la demi. Sans compter psychologiquement si tu perds le Classico. Bien sûr. Bien sûr. T'en as pour des Sauf que cette finale ne pourra pas être le dimanche, parce que si le Real va en demi-finale de Ligue des Champions et le Barça également, ils vont pas jouer le même soir. Donc il y en a un qui jouera le mardi, l'autre le mercredi. Donc forcément, il faudra bouger la date pour que ça joue le samedi. Et une équipe sera désavantagée parce qu'elle ira jouer son éventuelle demi-finale 3 jours après. C'est un bordel de calendrier en Espagne. Ouais, mais Et le Barça a un autre Pierre-André, problème vas-y, parce alors, qu'ils sont omnisports. Tu suis le Barça toi aussi? Oui, beaucoup. Moi, je pense tout simplement que le Barça, c'est la meilleure équipe d'Europe cette saison, même si le PSG de Luis Enrique est aussi impressionnant. Pour 2 raisons. D'abord, collectivement, on voit que la tactique de Flick qui consiste à presser très haut le porteur de balle pour lui faire lâcher vite la balle et mettre la ligne défensive très haute pour mettre hors jeu l'attaquant. On nous a dit que c'était hyper risqué, que ça n'allait pas fonctionner. Ça continue de marcher alors qu'on est en avril. Il y a eu des matchs où ça n'a pas marché quand même. Effectivement, mais si vous regardez les matchs du Barça, il n'y a pas un seul match sans Oui, mais but quand tu es annulé en pour prise de hors-jeu. risque, c'est normal que de temps en temps. Ouais. Effectivement, c'est rentable, c'est mathématique. Je ne suis pas banquier, mais je pense que c'est rentable. Et surtout, donc déjà, d'abord collectivement, ça fonctionne très bien. Et surtout, individuellement, les 3 devant, Rafinha, Lewandowski, Yamal, ils sont performants tout le temps. Il n'y en a pas un seul match où ils ratent, ou alors très peu. Et surtout, Je pense après, que c'est la meilleure ligne d'attaque en Europe. Celle du PSG impressionne depuis que Vara est là, mais elle est peut-être quand même en dessous de celle-là. Ouais. exactement. Et au milieu, surtout, quand on a, par exemple, un Gavi qui va être un peu en dessous sur un match ou sur une période, on a De Jong qui arrive derrière. Quand Bernal se fait les croisés, Casado arrive derrière. Quand Casado se fait les croisés, on a un autre mec qui arrive derrière. Donc on a vraiment une équipe qui s'est créée, un effectif qui a été construit intelligemment. Quand Pedri est un peu fatigué, on a Olmo qui arrive dans la rotation. Quand il peut jouer, ça dépend, c'est un samedi sur 2. Et même derrière, on voit que Araujo, ok, est très irrégulier, mais derrière, vous avez un Martinez qui tient bien la baraque. Donc vraiment... Koubarsi qui est énorme. Exactement, Koubarsi, j'ai même pas besoin de préciser, pour moi, c'est le futur meilleur défenseur au monde, si ce n'est même actuellement le meilleur défenseur au monde. Et puis, que dire aussi de Chesney, qui fait une saison absolument fantastique. Je crois que ce soir, c'est sa première défaite avec le FC Barcelone. Peut-être qu'Edgar confirmera. Exactement. Première C'est défaite, fou. et c'est la première défaite du Barça cette année. Le mec qui est en train de jouer avec ses gosses et de fumer sa clope, on l'appelle, tu viens au Barça, et là, il se retrouve en demi-finale de Ligue des Champions. Donc, pour moi, cette saison, elle montre la supériorité de Flick sur le Real Madrid, sur ce que j'appelle moi le Inch'Allah football d'Ancelotti. C'est-à-dire qu'on a, voilà, J'aime beaucoup ça. on a un 4-2 démerdez-vous au Real Madrid. Excusez-moi, je 4-2 démerdez-vous. mettrai 1 euro dans la cagnotte. Mais on a vraiment moi ce que j'appelle avec mes amis un Inch'Allah football, c'est-à-dire qu'on a un football qui n'est pas contrôlé, qui compte sur des faits de jeu, sur des exploits individuels. Et puis de l'autre côté, vous avez un Barça qui respecte son histoire, qui respecte son ADN. Oui, mais alors, moi, j'aime beaucoup Qui est fort. l'expression, ça me fait marrer, mais néanmoins, quand le Real fait ce fameux match de coupe récent, là, où ça finit à 4-4, là, contre l'Atlético. Non. Parle du Real. Ah. Le Contre, Real. Face à la Real non. Sociedad. Ah oui. Real Ouais, Sociedad. c'est ça. À domicile. Je suis d'accord sur l'aspect. Bon, il se trouve que le Real, de toute façon, n'importe quel entraîneur, quand tu te retrouves à devoir empiler ce genre de joueurs-là, tu es dans la merde sur le jeu que tu vas développer. Complètement. Mais cette espèce de magie de réussir à retourner une situation, à te dire bon, les gars, qu'est-ce qu'on fait? On se met à jouer ou on se met pas à jouer? Ou un Bellingham qui prend. Je sais pas si ça va marcher contre Arsenal. La logique voudrait qu'à un moment, ça finisse un peu par s'arrêter quand même. Hein. Mais que Bellingham, dans la confiance, ouais, bah écoute, c'est un match pour nous. Et que on soit quand même 80% à se dire que c'est possible, cette espèce de magie qu'il y a dans ce club, moi, je peux pas m'empêcher de l'admirer aussi. Et surtout qu'Arsenal doit Voilà. se dire que c'est possible aussi, il faut pas se mentir. Voilà. Complètement. Et cette espèce de monde qu'ils parviennent à créer en disant
qu'est-ce qu'on a été bidon là, à prendre 3-0, on s'est fait promener, machin, on n'a rien fait, ça ressemblait à rien, comme tu dis, tactiquement. Je suis d'accord avec Mais toi. que ça plane comme ça, que si Vinicius se décide à courir un petit peu plus, bah, ils peuvent tout renverser. Tout à fait. Il y a un truc un peu fou. Je parie pas ma maison, moi. Il y en a un qui apparaît sa maison. Même pas mon jardin, même pas une branche du cerisier. c'est vrai. Rien du tout. Alors après, qu'on apprécie plus l'élaboration historique du Barça, je le conçois. Moi, je suis plus là-dedans, mais je peux pas empêcher également d'admirer un peu ça. Mais je veux Mais c'est simplement souvent que- un truc en plus qui m'énerve. Moi, en plus, ça m'énerve un peu quand Exactement. le Real fait ça. Vas-y, Ça Pierre-André, m'agace pour un peu conclure. parce que c'est un peu comme si il défie un truc comme Très rapidement. le travail, quoi, presque. Je suis comme toi, c'est pas le foot que j'apprécie et je me réjouis en fait que cette année les planètes s'alignent et que enfin le football soit récompensé. C'est pas fini. La Liga est Pour pas l'instant, finie. mais Ils sont pour champions. l'instant- Alors d'ailleurs, une info sur Mbappé, il a pris un match. Donc la presse catalane crie au scandale. Oh, bon. Pour une tentative de C'est meurtre. étonnant, Très bien. ça. Voilà. Bon. Je rigole, j'aime beaucoup Mbappé en plus. Donc, Voilà, un match pour suite à son carton rouge du week-end dernier. Un bien match, sûr. c'est pas beaucoup. Bon, après, il avait aucun passif, mais bon. Mais Gilbert, si je peux me permettre, moi, par Oui. contre, je suis pour le Barça, mais depuis le début, je pense que ça ira pas en Ligue des Champions. Cette histoire de risque, c'est bien, c'est bien. La ligne de hors-jeu, si tu la recules 5 mètres, ça va pas changer. Par contre, cette histoire de se mettre sur la ligne médiane, c'est d'une stupidité. Des fois, je rigole, quoi. C'est vrai que Non. c'est très drôle. Hein. J'y crois pas. Chaque fois ils pensent avoir marqué mais ils ont pas marqué. Ouais, on va voir. C'est arrivé Zico. deux fois encore ce soir pour Dortmund. Deux buts de Plusieurs fois par refusés. match. Zico, Pierre-André, merci les gars. Merci à vous. C'était sympa de Merci. vous avoir. Merci Polo et Edgar également. On Merci. vous retrouve. Merci messieurs, à On vous demain. retrouve demain, bien sûr. Et Edgar, demain, il est sur le match de Real. Ah bah oui. Eh oui, Pour essayer eh à oui, nouveau on de est chaud pour décrocher. demain. Et Polo, il a le Bayern. On est très, qui très peut chaud également retourner le match. On va le faire, on gagne toujours à San Siro, le Bayern. Toujours. Mais toi, t'es Bayern, Barça, t'es tout. toi. Bayern, Barça, dans tous les pays, j'ai toujours un club. Très bien, Zico. Toujours heureux à la fin de l'année.